À mon avis, apprendre une langue, c'est pas facile. Mais on sait bien que ça donne plus d'opportunités. Alors, bravo vraiment, même pour être intéressé. Je suis Bi d'NYC et j'aide aux francophones s'améliorer l'anglais des affaires et l'anglais en total. Alors, bien sûr, abonnez-moi si vous voulez apprendre l'anglais. Aussi, être sûr d'aller dans la description en bas de la vidéo si vous cherchez les modèles de CV en anglais. Comme il y a une grave demande au monde d'apprendre les langues et surtout l'anglais, des fois nous sommes impatients au processus. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui essayent de te convaincre que tu peux apprendre l'anglais rapidement ou entre tel et tel temps. Et ça peut effectivement avoir un effet négatif sur ta mentalité et ta confiance dedans parce qu'il met de la pression. À mon avis, apprendre une langue, ouais, ça prend du temps, mais c'est parce que c'est un processus. Alors, il faut rendre compte que dès le moment que tu apprends ta première phrase dans une langue ou que tu même commences à faire connecter les petits points dans ton cerveau, premièrement, déjà, tu fais beaucoup. Et deuxièmement, à mon avis, tu commences à changer et tu es déjà entré dans la langue. Je vais partager un peu de mon histoire. Moi, je suis née aux États-Unis et je grandissais en Californie. J'ai commencé à étudier le français au lycée. Après ça, j'ai continué quand je suis entrée dans la fac. Et puis, après, j'ai passé un peu de temps en France. En total, ça fait plus que 15 ans que j'étudie cette langue. Et je suis même pas au niveau natif. Et je fais encore les fautes en français, assez souvent en plus. Ouais, je répète, c'est un processus. Peut-être que tu penses, oh là là, 15 ans, mais c'est trop longtemps. Mais ça, c'était juste mon expérience. Et pour chaque personne, c'est différent. En plus, je partage un peu de mon expérience pour t'encourager. Parce que le truc, c'est que quand je vivais en France, mais ça fait il y a 7 ans au moins, même si je n'avais pas autant d'expérience, je pouvais quand même communiquer avec les gens. Et très bien en plus. Aussi, quand j'étais au lycée, la même chose. Je pouvais communiquer en français. Car j'avais déjà entré dans la langue française. En plus, j'avais la passion depuis le lycée. Et comme j'ai bien dit, dès le moment que tu apprends tes premières choses dans une langue, tu es entré. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que tu peux faire pour avancer un peu plus rapidement que je vais partager ensuite. J'ai voulu juste partager un peu de moi pour vous donner un peu de contexte pour cette conversation. Mais dis-moi dans les commentaires si tu es intéressé de savoir un peu plus sur mon histoire et mon expérience dans les langues différentes. Ok, maintenant je partage quelques conseils pour vous aider à apprendre une langue plus rapidement que moi j'ai appris dans mon expérience avec les langues. Tip number one. Se plonger dans la culture et avoir un vrai intérêt. Apprendre une langue n'est pas que ça, mais c'est toute la culture. Une langue, c'est plus que les mots seulement. C'est la mode, c'est l'histoire. Et il faut vraiment entrer dedans. Ça va vous exposer à plein de ressources culturelles et linguistiques qui nous aident dans l'apprentissage de la langue pendant qu'on ne rend même pas compte. Number two. Étudie les mouvements des lèvres du gens qui parlent cette langue nativement. Étudie leur ton, leur flexion, la personnalité culturelle du peuple et leur façon de parler.
Ce qu'on perçoit comme l'habilité de parler une langue couramment, c'est de saisir la façon de parler culturelle. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué en français, je dirais en anglais aussi. Much of language and perceived language fluency is grasping cultural ways of speech. Et avec ça, on revient vers un conseil précédent. C'est d'apprendre la couture aussi. Si tu peux imiter les authenticités et les caractéristiques de la langue et les gens qui parlent cette langue pendant que tu parles, tu as déjà gagné la moitié de la bataille. Et ça aide avec la confiance à parler aussi. Number 3. Soyez obsédés. L'art, les informations, la politique, la culture populaire. Quand on est obsédé, on change même les petits trucs autour de nous qui du coup, ça change notre vision et notre perspective sur le monde, qui par conséquent nous aide à absorber la langue. Et ce tip m'amène à la prochaine. Number 4. Change ton environnement petit à petit. Ok, on le sait déjà, tout le monde le dit. Ben, don't be lazy about it. Fais-le déjà. Change la langue dans ton téléphone. Si ça t'aide, parce que tu sais, pour moi, ça m'aidait pas beaucoup. Mais bon, fais-le si ça va t'aider à être plus obsédé. Acheter les livres dans la langue qui correspond à ton niveau. Même si tu comprendras pas tout, mettre au défi de faire ça et pratiquer ça. Écoute de la musique. Si tu recherches quelque chose, recherche-le dans la langue que tu pratiques et regardez les entretiens culturels du pays que ça vient. Number 5. Fais les amis. Parle avec les gens. Be open. Ask about their backgrounds. Ils peuvent parler couramment la langue que tu étudies. Si tu fais des amis avec eux, ça crée plus d'opportunités de pratiquer. Number 6. Finalement, excuse-moi. Number 6. Finalement, surtout, n'arrête jamais. Ouais, ça va être un peu... Ouais, je sais, oh, arrête jamais, continue. Non, mais vraiment, parce que tu vas rencontrer les gens qui te découragent à cause de problèmes avec eux-mêmes. Il y aura toujours des gens qui vont te dire, tu es nul dans cette langue, etc., etc. Ça m'est arrivé, mais je peux même pas compter. Les gens, ils font ça parce qu'ils veulent pas que tu gagnes à la fin. Et ces gens-là, franchement, sont nuls. Mais je veux dire, trop nuls. Parce qu'au fond d'eux, ils savent d'apprendre une langue, c'est puissant. Il faut rendre compte que tu avances dans la connaissance quand on sort du confort pour parler avec les gens dans une langue qui n'est pas notre langue native. Du coup, t'arrêtes jamais parce qu'apprendre une langue, c'est un processus qui se finit jamais. Comme l'anglais, même pour moi, qui est né aux États-Unis. Alors, merci mes amis pour encore notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le like et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Thank you again. See you next time.